On s'est présenté sur les lieux de la première édition du SACFest de l'Anse-Saint-Jean et je suis en compagnie d'un des co-organisateurs et fondateurs de l'événement, Malouane Callens. Alors, ça va bien? Très bien, très bien. Ça vient d'où cet événement-là? C'est né de quelle idée? Ben, c'est né dans ma tête. En fait, j'ai souvent des rassemblements de kayak dans le coin de Montréal, à Piopolis, tout ça. Puis j'ai déménagé dans ce coin-là ici, puis pour travailler, pour faire un kayak, pour devenir guide ici. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'événements et j'avais envie de créer. Je trouve qu'on a quand même le plus beau site, peut-être au Québec, sans être chauvin, pour le kayak de mer, avec le fjord, avec un camping extraordinaire qui nous accueille. Puis c'est ça, l'idée est venue en voyant le site, la passion du kayak de mer, de pouvoir faire un événement comme ça ici, dans ces lieux. Puis toi, du kayak, t'en manges, t'es un vrai passionné. Ouais, ça vient d'où, ce goût-là pour le sport? Ça a commencé quand j'étais tout petit. La première fois que j'étais dans un kayak de mer, j'avais 8-9 ans. J'ai pogné une petite vague, j'ai fait ouf. Puis ça a pris quelques années. Je me suis racheté un kayak il y a 7-8 ans, un petit kayak pour aller à la pêche. Finalement, j'ai arrêté de pêcher. J'ai commencé à faire des expéditions. J'allais jusqu'à de Montréal à Québec avec ça. Puis j'ai fait d'autres expéditions par la suite. Puis c'est ça, je suis devenu guide parce que c'est ma passion. Puis je voulais essayer de vivre de ma passion, comme le monde essaye de faire dans la vie. Et l'événement, c'est un peu ça l'objectif, c'est de transmettre la passion, parce qu'on parle d'un événement familial, donc c'est pour les adultes, c'est pour les tout-petits aussi, il y en a pour tous les âges. Pour tous les âges, c'est ça. On a des kayaks ici. Justement, on peut mettre des enfants à partir de 4 ans à l'intérieur. Puis c'est vraiment pour tous les âges. On a les plus vieux participants peuvent avoir 70 ans. Fait que c'est ça, là. Puis comment ça fonctionnait au niveau des activités? Qu'est-ce qui est offert? On le sait, donc il y a des sorties en kayak, mais il y a d'autres formes d'activités aussi. À quoi ça ressemblait la programmation? Ben ça a commencé hier avec l'arrivée. Ça, tous les gens, le vendredi soir, s'installent. Puis on a eu un petit peu de musique, un feu, tout ça. Aujourd'hui, la grosse journée, c'est aujourd'hui. On a une petite sortie famille ce matin. Cet après-midi, on fait une sortie tout le monde ensemble. Fait qu'il devrait avoir à peu près une 60aine de kayaks sur l'eau. On va espérer que tout le monde soit là. Ce soir, on a des surprises. Comme vous voyez, là-bas, on a un radeau. On va avoir une sortie au flambeau qu'on appelle avec un feu sur l'eau. Je peux vous le dire, ça va être passé après. Il va y avoir un feu sur l'eau avec digestif. On revient ici, on fait un gros feu. Il y a des chansonniers de la région qui viennent pour animer la soirée, puis pour faire la fête. On a un méga barbecue communautaire avec une grosse braise. Tout le monde amène sa viande, puis on cuit ça ensemble, on mange ensemble, pour que ce soit festif. Je veux que ce soit l'ambiance. Même si on est nombreux, je veux qu'on ait l'ambiance quand tu vas au camping avec tes chums, puis tu te retrouves autour du feu le soir. Faut chiller, écouter de la musique, jouer de la guitare. Je veux que ce soit cette ambiance-là, même si dans les années à venir, on se retrouve 150, 200. Il faut que l'ambiance chum autour du feu reste toujours. Fait que c'est plus qu'une activité de kayak. C'est vraiment un événement de rencontre, de partage, parce qu'on n'est pas obligé d'être amateur de kayak, par exemple, pour participer à l'événement. On n'est pas obligé, c'est sûr, mais c'est sûr que la discussion va tourner beaucoup autour du kayak ici. Moi, je vous dirais que c'est dans les rassemblements de kayak que je fais le moins de kayak. Parce que les gens viennent, on met les kayaks comme ça, puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on discute kayak. Ce qui se passe ici, c'est qu'on rencontre des gens. On rencontre des gens, les gens qui se connaissent pas, ils vont se rencontrer, puis là, dans 2 semaines, ils vont aller faire du kayak ensemble quelque part. Ils réalisent qu'ils habitent proches, qu'ils peuvent faire du kayak ensemble, qu'ils peuvent... Fait que c'est ça surtout, c'est comme pas un club de rencontre, mais c'est vraiment un endroit pour que les gens se réunissent pour parler de la même passion, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, des rassemblements, et... C'est pour ça. Donc, c'est vraiment créer un mouvement autour du kayak. Et là, on l'a dit, c'est la première édition, première année. J'imagine que là, vous voyez à long terme la prochaine édition. Est-ce qu'il y a déjà... si l'événement n'est pas encore terminé, mais est-ce que vous commencez déjà à penser à des trucs pour la prochaine édition? On y pense. Pour l'instant, on n'en parle pas, par exemple, de tout ce qu'on y pense. On va faire une petite réunion demain soir quand on va terminer. Mais c'est sûr qu'on a des projets mieux réalisés. Cette année, c'était un petit peu organisé de dernière minute. C'était vite fait, comme ça, avec les moyens du bord. Pas trop d'aide de l'extérieur. Mais l'année prochaine, on va essayer de faire ça plus gros, avec collaboration avec beaucoup plus de choses autour, avec la CEPAC, avec le parc marin. Là, déjà, on a le parc marin qui participe. La CEPAC va être là aussi. On a quelques personnes, mais l'année prochaine, on voudrait que ce soit plus gros, avec plus de monde, en gardant toujours la même ambiance, par exemple. C'est ça qui est important. Justement, est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs à l'événement qui soutiennent d'une façon ou d'une autre? Il y a, oui, l'épicerie Marché Richelieu à côté. Il y a, je vais peut-être en oublier, là. Il y a le Café du Quai. Il y a quelques collaborateurs. Il y a beaucoup de commerçants qui s'impliquent dans l'événement. Quelques-uns, oui. Quelques-uns. C'est sûr, c'est la première édition, donc les gens, c'est comme... Ils savent pas trop ce que c'est, ils n'ont pas osé. Mais là, je pense qu'avec la première année, en voyant quand même le petit succès que ça rapporte, moi, je trouve qu'il y a du monde, fait que je suis content. Malgré la pluie, on voit quand même que les gens viennent. C'est des gens qui sont pas J'ai frileux. cru comprendre que la soirée d'ouverture s'est très bien déroulée. Là, c'est ça, on est tôt le matin, il y a de la pluie, là, les gens ont de la misère à démarrer. Mais il va y avoir quand même pas mal de kayakistes au courant de la journée. Il y a combien de gens attendus? On devrait arriver au pic aux 50 à peu près, 60 maximum, c'est ce qu'on se dit. Je viens d'en voir encore 2 qui arrivent, là.
Donc les gens devraient arriver. Il y a des gens de la région aussi, de Chicoutimi, qui vont venir juste pour faire la grosse sortie, tout le monde ensemble, qui ne viennent pas dormir obligatoirement sur le site. Parce qu'ici, on a du monde qui vient de Gaspésie, qui vient de Trois-Rivières, de Montréal. Fait qu'il y a quand même, ça a regroupé, ça a fait venir beaucoup de monde dans la région. Des mondes éloignés qui ne viennent pas obligatoirement tout le temps ici. Puis ça les rassure de pouvoir sortir sur le fjord avec du monde aussi accompagné. C'est quand même un plan d'eau qui est gros et qui est impressionnant des fois. Donc là, on va tous sortir en gang, ça rassure. Et ça va être agréable. Et pour ceux et celles qui écoutent l'entrevue, mais qui n'étaient pas présents lors de l'événement, inquiétez-vous pas, ça revient l'année prochaine. Merci beaucoup, Malouine, de nous avoir accordé ce temps-là et on vous souhaite un beau succès pour l'événement. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Yes. Salut.